cette nouvelle guidance. C'est une guidance aujourd'hui à 2 choix sur le thème de l'amour sentimental. On va aller voir jusqu'à 3 mois. Qu'est-ce qui arrive à vous dans le domaine sentimental? Je rappelle rapidement que c'est une guidance générale, que vous ne prenez que ce qui résonne. Bien évidemment, vous laissez le reste de côté, faites appel à votre intuition. C'est important, n'hésitez pas en fin de guidance, si ça vous a plu aussi, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager, etc. Je vous remercie en tout cas d'être là. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour votre présence tout simplement. Donc, pour vous expliquer un petit peu les énergies de ce... Enfin, qu'est-ce qu'on va aborder dans ce tirage, on va d'abord aller voir un petit peu votre situation actuelle rapidement pour voir si vous vous trouvez dans le bon choix et puis si vous retrouvez en fait, si vous vous y retrouvez finalement. Ensuite, on va aller voir l'énergie principale et puis on va aller voir le déroulement dans le mois et dans les 3 mois. Voilà, on va aller voir le déroulement à court terme, on va dire très court terme et un petit peu plus long terme. On ira voir vous et la personne en face, s'il y a une personne en face, un conseil et un message, enfin voilà, un conseil pour terminer. Voilà. Donc, vous pouvez faire votre choix ici. Donc, en premier, vous avez la carte de la prudence avec le chiffre 4. Et ici, la carte du départ. Chiffre 9. Voilà, je vous laisse un moment. Vous pouvez mettre pause aussi sur la vidéo si vous avez besoin de plus de temps. Et puis moi j'attaque avec du coup le choix numéro 1. Coucou mes amis du choix numéro 1, bienvenue sur votre guidance. Alors vous avez eu la carte de la prudence, je vais la laisser là. Vous êtes au feu orange, bien. On va aller voir justement qu'est-ce qui se passe actuellement dans le domaine sentimental pour vous qui avez fait ce choix-là. Je vais prendre une carte émotion déjà pour aller voir un petit peu l'émotion principale qui ressort pour vous. Et vous verrez, voilà, si ça vous parle. Alors, je rappelle, hein, c'est une guidance générale. Donc, voilà, faites preuve aussi de recul. Et voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas, ben, vous n'êtes pas obligé de rester, bien évidemment. Allez, quelle est l'émotion du moment? Quelle est l'énergie actuelle? Que se passe-t-il actuellement dans votre vie sentimentale? On en a trop là. Hein. Il y a peut-être de la fatigue, hein, parce que j'ai beaucoup d'épuisement, mou, molle là. Donc on va voir. Allez, une carte pour vous. Vous qui avez choisi la prudence. Alors, on a... Ok, donc je pense qu'il y a de l'épuisement plutôt mental, mais en fait il y a une envie d'aller de l'avant, certainement, mais il y a beaucoup de peur, d'où peut-être cette carte de la prudence. Hein. On est excité, on a envie, mais on a peur. Ok, donc ça peut être un petit peu, voilà, les énergies qui rôdent autour de votre vie. Je regarde si tout va bien au niveau de la vidéo, parce qu'après, sinon... Voilà. Et ben on va aller voir avec quoi déjà? Avec l'arcane majeur? Non, ça c'est après. On va aller voir avec le petit Lenormand, le Sweet Blossom Lenormand, ou le Tanis Lenormand, je ne sais plus lequel c'est celui-là. Non, c'est le Tanis Lenormand, oui. On va aller voir, on va prendre 3 cartes et voir ce qui se passe actuellement. Voyons ce qui se passe pour mes petits amis de la prudence. Ils ont envie, mais... sont un peu bloqués par leur peur. Vous êtes un petit peu, voilà, un peu tétanisé malgré l'excitation. Vous avez peut-être envie de retrouver d'énergie aussi, hein, parce que tout à l'heure, on avait quand même beaucoup d'épuisement qui avait sauté. Alors, qu'est-ce que nous dit? On a l'enfant. Alors, il y a peut-être un renouveau, il y a peut-être de la légèreté par rapport à une énergie masculine, un homme peut-être. Il y a peut-être une relation naissante ici, un début de relation.
Ou un homme avec qui vous avez des enfants, peut-être aussi, hein, ça se peut. Mais c'est marrant parce qu'il y a une idée quand même de légèreté, d'innocence, de plaisir, d'enfant intérieur, là. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ici, ça peut être vous, ça peut être la personne à côté de vous. Voilà, vous pouvez aussi, en regardant les cartes, faire votre propre interprétation. Ouais. Donc, bon, je pense que vous êtes en contact. Alors, je ne sais pas si vous êtes en couple ou pas en couple, mais en tout cas, il y a des visites, il y a de l'avancée, mais peut-être que vous n'osez pas trop, là, en ce moment, engager un peu plus loin cette relation, où ça reste léger, on va dire. Voilà, ça reste quand même assez léger. Et on voit, il y a la vie, alors il y a le jardin, donc il y a une vie sociable, hein, il y a une ouverture vers l'extérieur, etc. Il y a peut-être des sorties, enfin, je pense qu'il y a des sorties. Excusez-moi, je bois mon café en même temps. mais on sent qu'il y a peut-être un petit blocage, enfin un petit peu de peur, de crainte, peut-être de l'engagement. Bon, voilà, vous voyez un petit peu comment ça vous parle dans les énergies à peu près, si vous vous y retrouvez ou pas, sinon peut-être qu'il faut aller faire un autre choix. Hein. Alors, maintenant, on va aller voir, donc on a un petit peu posé l'énergie actuelle, on va aller voir pour vous, qu'est-ce qui arrive à vous. Énergie principale, toujours avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Quelle est l'énergie principale de votre relation dans les 3 mois, relation dans le domaine sentimental, hein. Que vous soyez en couple ou célibataire ou en situation compliquée. Ok. Bon, là il y a quand même une question, besoin de solitude, un besoin de se recentrer. Donc est-ce que c'est une relation qui aide justement à prendre conscience de certaines choses, un besoin de retrouver un peu sa lumière. On a l'étoile en dos de jeu, hein, donc une authenticité. Il y a peut-être un petit travail à faire sur soi, un recentrage pour... Ça peut me parler aussi de prudence quand même, parce que on a le fait, voilà, d'allumer la lanterne et d'avancer doucement, alors en regardant où on met les pieds. Hein. On n'est pas dans l'énergie du fou du tout, on est dans l'énergie de l'ermite, plus l'isolement. Ok. Une autre énergie pour votre relation dans les 3 mois à peu près. Hein. Qu'est-ce qu'on a dans les 3 mois ici par rapport à... J'en ai trop, j'en veux qu'une. Ok, merci. On a instinct aiguisé. Hein. Vous êtes un petit peu... Je ressens un peu comme un animal sauvage. Un petit peu difficile à apprivoiser. Une difficulté à se laisser approcher. Certainement, hein, parce qu'il y a de l'anxiété. Tant que c'est léger, voilà, ça va. Mais après, voilà, là, on reste sur ses gardes un petit peu avec cet instinct aiguisé. Cela dit, c'est l'instinct. Hein. Donc, c'est plutôt... Il y a plutôt hein, le fait de se refermer un peu sur soi, et de faire appel à son instinct, à son intuition, etc. Donc c'est bien. Hein. Et c'est vrai qu'on n'est pas trop dans l'ouverture là, on est plus dans la méfiance, je dirais. Mais on va aller voir ce qu'on nous dit. C'est des énergies principales, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien, de toute façon il se passe toujours quelque chose. Alors on va aller voir avec la triade maintenant, on va faire un tableau de 9 à court terme, donc dans le mois on va dire, hein, dans le mois à venir là. On va dire un délai d'1 mois. On va voir ce qu'il arrive pour vous. En fait, là, c'est un petit peu, moi, quand je tire les cartes, c'est un petit peu comme si elle allait nous écrire une petite histoire, là. Nous écrire un livre. On a science qui a sauté. Bon, il y a beaucoup de réflexions, hein. Beaucoup de réflexions, de stratégies, comment... Il y a beaucoup de questionnements. Enfin, questionnements. Il y a beaucoup de réflexions. L'âme. Je vais essayer de tout mettre sur le même, mais je ne sais pas si j'y arriverai.
il y a peut-être eu une sorte de nuit noire de l'âme. Vous avez peut-être vous êtes peut-être passé par une situation compliquée. Vous en sortez peut-être à peine. Et ça vous a demandé de faire certains choix qui ont pu être compliqués à prendre. Parce que là, on peut parler du passé et du moi. Hein. Enfin, c'est un peu comme ça que je ressens dans ce tirage-là, quand je l'ai préparé. C'est ouf. Mon Dieu. Là, on a sagesse, ouais. Il y a peut-être eu une évolution de votre âme. Vous êtes peut-être connecté vraiment à votre âme pour retrouver un équilibre. Bon, elle a sauté dedans, mais je ne vais pas la prendre parce que je ne veux pas en prendre trop. Ok. Oui, en effet. Ok, donc ça a pu être assez compliqué. Vous voyez comment ça parle. Vous êtes peut-être en ce moment amené à faire des choix. Mon Dieu. Ça saute dans tous les sens. J'ai eu porte et désert, donc peut-être que c'est... Vous êtes peut-être... Il y a peut-être une sensation de se sentir seul dans sa prise de décision. Alors, on continue. Je vais en prendre encore 3 cartes. Avec la triade pour aller voir un petit peu plus loin. Ok, on a une réussite. Je crois que plus je descends, plus ça va sortir du cadre. Hein, oui. Attendez, je remonte. Donc là, on a la réussite. Donc si vous êtes en train de... Voilà, vous êtes sur cette voie-là de prise de décision, de réflexion, etc. Bon, il y a une réussite derrière. Il y a une maturité de votre âme. Hein. Il y a vraiment le fait de s'être bien recentré, d'être passé par des difficultés, une nuit noire de l'âme ou un truc comme ça. Ça a fait évoluer. Hein. Voilà, il y a du changement. Clairement, il y a du changement. Il y a eu, avec l'arme, hein, vous êtes peut-être battu, dans le sens où il y a eu un combat peut-être assez compliqué. Ça peut être entre vous-même, enfin, vous vous adaptez à votre situation. Là, on n'a pas vraiment de personne, on a beaucoup de protections. Okay. Bon, en gros, ce qu'on vous explique, c'est si c'est passé ou si vous êtes dedans actuellement, ou voilà. Ce qui se passe en ce moment, c'est pour un changement, pour amorcer un changement, mais un changement totalement différent, quoi, un gros changement. Hein, et en tout cas, voilà, par rapport à des choix ou un chemin à prendre, il y a une belle réussite, donc il y aura une satisfaction à ce niveau-là. Et vous êtes protégé. La protection, voilà, ça me fait penser au fait que, bon, certes, il y a eu une nuit noire de l'âme, peut-être, mais en tout cas, c'était pour vous faire avancer. Ben voilà, en dos de jeu, il y a l'élévation. C'était pour vous élever. Ou c'est pour vous élever, ou ça sera pour vous élever, là, dans le mois. Mais ça, c'est quelque chose qui ne va pas... qui est très, très récent, là. Hein. Maintenant, justement, on va aller voir plus loin. Alors là, je sens pas forcément un lien. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un, là, c'était compliqué. Un choix à prendre et tout ça. Je sens pas forcément un lien forcément présent ici, mais vous voyez comment vous adaptez à la situation. Enfin, si, il y a quand même quelqu'un ici, donc si, quand même, il doit y avoir quelqu'un. Mais je ne sais pas si, si c'est lié à cette personne. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau, là. Bon, à voir. Maintenant, avec le Maybe le Normand, on va faire aussi un tableau de 9. On va aller voir ce qu'on nous dit à plus long terme, dans les 3 mois. Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On a les poissons, d'accord. Ça parle d'abondance, de projet. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Bon, vous pouvez avancer un petit peu hein, si vous trouvez que c'est trop... c'est trop long, mais moi comme je fais sauter les cartes, ben, ça prend le temps que ça prend. Eh ben on a le jardin, ok. Bon, on est dans d'autres énergies là, hein. On s'ouvre un petit peu plus à l'extérieur, on est moins centré sur soi, on a peut-être des projets qu'on partage au monde, il y a peut-être des sorties, peut-être de l'amitié aussi ici avec ce chien, de la fidélité, on va aller voir. Je ressens du jeu. Alors effectivement, il y a un lien, il y a peut-être des projets,
Il y a un lien là, il y a la présence de quelqu'un. Il y a peut-être une réconciliation aussi pour certains. Ok, l'ours. Ça va demander beaucoup de courage, beaucoup de force. Hein, et l'homme. Donc effectivement, il y a quelqu'un proche de vous, que vous soyez un homme ou une femme, qui est très fidèle. Hein, qui est fidèle, sociable, avec qui vous envisagez peut-être des projets. Voilà, mais il y a la sensation que cette relation demandait quand même un petit peu de force et de courage avec cet ours. Parce que cette carte est quand même au centre. Hein. On a les oiseaux. Est-ce qu'on voit cette carte? Bon, à peu près, mais pas tout à fait. On va les superposer. J'aime bien que vous voyez quand même les cartes, c'est important. Donc il y a beaucoup d'échanges, peut-être un peu de flirt, mais il y a des projets quand même. Alors c'est pas, ça se concrétise quand même, enfin ça se concrétise pas, mais en tout cas il y a des envies de projets, d'abondance, de communication, beaucoup de communication, une fluidité hein, par rapport à la communication aussi peut-être. On a les souris. Bon ça c'est vous je pense. Hein. Est-ce que vous êtes un petit peu blindé là? J'ai l'impression. Alors c'est pas un reproche du tout, hein. Mais force, courage, il y a peut-être une idée aussi de passer au-dessus ou de votre stress. Une dernière carte s'il vous plaît pour ce tableau. Ah c'est une guérison, d'accord. C'est un peu ce que je pensais avant, hein. Donc cette relation je pense qu'elle va vous apporter ce lien là avec cette personne. Ça va vous apporter l'envie de passer au-delà de vos peurs, des petits soucis et peut-être vous apporter une forme de guérison. Je ressens un peu ici. On a en dos de jeu, on a la récolte, hein, vous récoltez les fruits. De toute façon, voilà, je pense que vous êtes passé par une phase un petit peu compliquée et du coup peut-être vous êtes un peu chat échaudé, craint l'eau chaude, c'est ça on dit du coup, voilà, il y a une forme de petite protection, d'enfermement peut-être un peu. Il est presque froid mon café, c'est pas terrible. Mais il y a quelqu'un qui est là, voilà, qui vous tend la main, avec qui vous envisagez des projets, des sorties. De la fidélité, des communications, voilà, il y a quand même... alors, rien de concret vraiment dans la matière, mais en tout cas, c'est quand même... j'ai l'impression que c'est un début de relation. Alors, si vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est un relan, hein, je sais pas, hein, mais on sent quelque chose d'un peu nouveau quand même, hein, de jeune quoi, d'énergie jeune. Allez, on va aller voir maintenant. Toujours pareil pour les 3 mois, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On est dans un oracle amoureux, hein, donc non, j'en ai 2, j'en veux qu'une. Allez, pour mes petits amis du choix numéro 1 avec la prudence. Mais bon, vous recherchez une certaine stabilité, je pense, de toute façon, une certaine sécurité. Et qu'est-ce qu'on a? On a Free Yourself. Ok, donc là il y a une question de se prendre en main, de prendre sa vie en main. On a la passion. On a l'engagement. Je pense que ça va quand même se transformer. C'est une relation qui sera sérieuse, même si c'est une relation qui débute. Voilà, c'est une relation quand même sérieuse, hein, parce que bon, à partir du moment où il y a quand même on envisage des projets, qu'il y a des communications, ça va vous aider à sortir de vos peurs. Voilà, ça donne envie de s'engager un petit peu plus. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un mariage, attention, mais voilà, il y a le flirt.
Je ressens beaucoup de légèreté quand même dans votre relation. Ça ne veut pas dire, comme on a l'engagement et le flirt, ça ne veut pas dire que c'est pas quelque chose de sérieux. Au contraire, c'est quelque chose de sérieux, mais qui reste vraiment léger. Je veux dire, vous avez la passion, le flirt, l'engagement, c'est top. Voilà. Exprimez votre amour. Donc, la nécessité de partager vos émotions, hein, de dire à l'autre ce que vous ressentez, de ne pas avoir peur de le dire. Hein. Ça peut faire peur aussi. Religious factor, là je le prends comme bon, soit c'est vraiment en termes religieux, que vous avez des points en commun au niveau de la religion, mais je ressens des valeurs communes. Alors, faire des efforts, hein, voilà, c'est ce que je ressentais avec cet ours dessous et ces souris, cette anxiété, etc. On voit que voilà, ça va vous demander quand même de faire des efforts et de passer au-delà de ce qui vous... C'est mignonne cette carte-là, 2 enfants. Il y a peut-être un lien, il y a peut-être comme un ami d'enfance ou une personne de votre enfance aussi. Mais peut-être que ça vous permet de vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur. Vous voyez, nouvel amour, donc c'est, je pense pour moi, alors soit c'est vraiment un renouveau dans un couple, mais pour moi c'est, je ressens pour la majorité des gens quelqu'un qui est là dans vos énergies déjà, mais voilà, qui est récent. Bon, ben... J'avais dit, on parle pas de mariage, mais c'est vrai que quand j'ai vu engagement, religious factors et wedding, bon, il est possible que, bon, pas dans les 3 mois, je pense pas, mais bon, quoique bon, après, si c'est des couples déjà, enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a un engagement très fort qui pourrait peut-être mener à un engagement plus officiel, comme un mariage. Hein. Et là, on vous dit que c'est un amour qui vous sécurise. Donc ça, c'est beau parce que en fait, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être à une période de votre vie où c'est un peu compliqué, vous avez réussi à sortir d'une situation un peu de sombre, et vous êtes un peu sur comme un hérisson là, un peu sur la défensive, voilà. Et mais on voit que cette personne vient à vous, vous apporte vraiment une forme de guérison, vous rassure quelque part en fait. Hein. Il y a vraiment que des belles énergies. Donc ça vous rassure, ça vous permet de guérir certaines de vos blessures, on va dire, ou de faire en tout cas un effort, d'arriver à passer au-delà. Et ça, c'est très beau dans un couple aussi. Peut-être pour envisager vraiment un engagement. Mais voilà, il y a Express Your Love. Donc je pense que là, vous êtes un peu encore, sur les 3 mois, encore un peu sur la réserve, un peu sur le qui-vive, sur voilà, il y a des petites méfiances. Mais vous avancez quand même. Et ça, voilà, vous avancez doucement, mais sûrement, je pense. Donc ça, c'est... moi, je trouve que c'est plutôt beau, quoi. Qu'est-ce qu'on a dit maintenant? Ah oui, alors j'enlève tout ça. Alors, je prends 2 minutes pour enlever tout ça, parce que sinon ça va être trop fouillis et on va pas s'en sortir. Et là, maintenant, on va aller aborder vous et l'autre, du coup. Bon, là, on a l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un, donc ce sera intéressant de voir un petit peu, lui, comment il se sent. Je vais garder ces énergies présentes, là, j'aime bien voir les énergies qui sont présentes ici. Qu'est-ce que j'avais dit que j'utiliserais? Oui, alors... du coup, on va voir un peu votre énergie qui se dégage dans votre énergie ou votre, comment je pourrais dire, votre trait de caractère ou la personnalité qui ressort dans ce lien, la vôtre et la sienne. On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, je commence par vous et lui, enfin et lui ou elle, de la personne en face. Vous pouvez peut-être échanger si ça vous parle à l'inverse. Mais moi, vraiment, voilà, je vois plutôt vous ici et la personne en face là. Alors, ouf, ça saute. Vous, il y a le faucon. Réagir face à l'adversité. Ok, donc, c'est vraiment ça, je sais pas. Je ressens vraiment le fait d'être sur la défensive. Réagir face à l'adversité,
on ne sait jamais, si en face on vient vous chercher des noises, vous saurez réagir et vite vous envoler, hein, comme ce faucon. Enfin, voilà, il y a une question d'être sur le qui-vive, d'être attentive et à tout moment, vous pouvez pouf, vous renfermer, vous isoler ou voilà. Et là, on a le loup, poser ses limites. Intéressant. Donc c'est quelqu'un qui voilà, va pas se laisser marcher dessus, se respecte. Voilà, c'est beau. Oh, c'est mignon. La loutre, c'est aussi... Ah, pardon, je finis avec ça. Il y a quand même l'idée d'instinct. Vous voyez, là, il y a le loup d'ailleurs. Hein. Donc peut-être que tous les deux, hein, vous suivez votre instinct hein, ici. Parce que là, c'est vrai que je parle de vous, mais c'est l'énergie de la relation, hein, finalement. Donc peut-être que vous êtes chacun un petit peu solitaire quand même, un peu chacun de votre côté. Ça me fait penser avec ce loup. Parfois un besoin de s'éloigner un petit peu. Au milieu, il y a la loutre, donc c'est rigolo parce qu'on dirait que quand vous êtes ensemble, parce que ce milieu, c'est les deux ensemble en fait, eh bien, il y a vivre l'instant présent. Et la loutre, c'est le jeu. Bah, d'ailleurs, il y a un dé. Hein. C'est, voilà, vous voyez, là, l'enfant, j'ai l'impression qu'ensemble, vous pouvez être plus léger. Vous pouvez vous amuser, vous pouvez rigoler, vous pouvez, voilà, sortir. Donc, c'est plutôt sympathique. J'aime bien ces énergies. Après, on va aller voir avec le tarot. Je vous mets là, hein, parce que je ne vais pas avoir la place sinon. Vous, comment vous allez vous sentir? Je ne sais plus combien j'avais dit que je prendrais de cartes. 3. Je crois que c'est 3, ouais. 3 cartes. Les petits faucons, là. Prêts à s'envoler. Comment... Ouais. Ok, donc on a un 2 de pentacle. Ok. Alors, 2 de pentacle, 9 de coupe. Donc, vous êtes en recherche d'équilibre, vous. Il y a peut-être quelque chose qui vous manque au départ, ou vous êtes dans la recherche d'équilibre. Mais avec ce 9 de coupe, on voit que vous retrouvez un épanouissement, une satisfaction personnelle. Personnelle dans ce couple, dans cette relation du coup. Hein. Et on a enfin moi j'ai vraiment la sensation avec ce pendu, arcane majeur, donc c'est quand même important, que là vous allez voir les choses sous un autre angle. Vous allez peut-être connaître une relation sentimentale avec une personne que vous n'avez jamais connue avant. Ça va peut-être un peu vous changer un peu votre vision de l'amour en fait. Ah ben en fait voilà, l'amour ça peut être aussi un jeu quoi, ça peut être aussi sympa, ça peut être aussi voilà. Et c'est beau parce qu'on voit que vous arrivez avec un déséquilibre un peu. Bon après ça peut parler du matériel, mais bon moi je parle de la relation là. Et on voit que vous allez retrouver votre plein pouvoir quoi. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a alors oui, il y a quand même une question de froideur hein, avec ce roi d'épée, mais aussi d'intelligence. Hein. Donc vous ferez preuve d'intelligence, vous n'allez pas voilà, vous envoler au premier... non, on voit de toute façon que vous allez essayer de surmonter tout ça. Donc il y a une forme d'intelligence dans vos... de réflexion pour garder cette relation, quoi. Ensuite, on va aller voir l'autre. Donc l'autre, j'utilise votre autre pour votre autre, le tarot Villeneuve. Alors, comment va se sentir l'autre? Le loup, quoi. Le loup qui est là. C'est peut-être aussi un explorateur, hein, quelqu'un qui aime bien voyager. Puisque là, il a une carte entre ses pattes. Il peut y avoir de ça. Alors, on a le 8 de bâton. C'est quelqu'un vraiment voilà, qui va pas se charger de trucs inutiles quoi. Le 8 de bâton en général c'est une activité, non. C'est une carte qui est assez rapide, qui est assez... là ici, en tout cas elle est légère. Hein. Il y a une idée de survoler les obstacles quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui... Enfin là en tout cas dans la relation, il va le prendre avec légèreté. Hein. L'as d'épée, il a les idées claires. Il est assez clair. En fait, je pense que c'est pour ça aussi que ça vous rassure, parce que lui, il sait... Ah oui, 5 d'épée, ok. Il sait ce qu'il veut, quoi. Hein. Je pense qu'avec cet as d'épée, il a un déclic, il a une révélation, il est éclairé, quoi. L'as d'épée, c'est... voilà.
on est éclairé, quoi. Et le 5 d'épée, c'est pas quelqu'un, enfin en tout cas dans cette relation, il va pas baisser les armes, lui. Il va se battre pour que la relation elle fonctionne. C'est pas du genre, ah bon, ah ouais d'accord, t'as des peurs, bon bah moi ça m'intéresse pas, je m'en vais. Ça peut être quelqu'un de très léger, voilà, qui va surmonter les obstacles avec légèreté, mais qui va pas lâcher, quoi. Qui va pas, qui va défendre ses convictions, qui va vouloir, s'il pense que c'est bon, enfin voilà. Enfin moi c'est comme ça que je le vois, hein. Ça, il peut avoir quand même un fort caractère, mais je le vois pas mauvais, quoi, hein. Qu'est-ce qu'on a là? 10 de coupe, hein. Bon, donc, c'est peut-être quelqu'un qui veut aussi construire, qui veut avoir une vie de famille harmonieuse. Voilà, c'est peut-être son objectif, quoi. Ok, alors un petit message pour chacun de vous. Donc là, on a un petit peu les énergies de chacun, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ça peut être un petit peu complémentaire, hein, on va dire ça comme ça. C'est drôle parce que c'est quelqu'un joyeux qui... Voilà, mais c'est pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, j'ai l'impression quand même. Hein. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais... Alors... Attendez, j'ai pas trop porté... Attends, j'ai pas... Alors, vous. Donc là, on est à vous. Un message pour vous par rapport à cette relation. À ce lien. Si, voilà, si quelqu'un en face, il y a, quoi. Ok, ne t'inquiète plus. Je vais vous la lire après. Et pour lui, enfin lui ou elle, hein, la personne en face. La personne en face, le loup, qui pose ses limites là. Ça peut être quelqu'un aussi très intelligent. Hein. Une preuve d'intelligence. Bon, on n'a pas de coupe, c'est vrai. On a du bâton qui est plutôt la passion. On a de l'épée qui est plutôt la réflexion. Encore de l'épée, oui, ça peut être quelqu'un de très intelligent, mais d'être dans le mental. Que vous, vous êtes un peu plus dans... Oui, non, vous êtes vraiment différent, je pense. Hein. Vous êtes plus dans l'émotion et la sécurité, quoi. Allez, un petit message pour le loup, s'il vous plaît. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ah, quelque chose bloque. Ah bon? Alors ça, je suis étonnée. Attendez, on va y lire. Alors, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs puisque tu vas avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides, ton chemin est tout tracé. Bon là on essaye de vous rassurer, enfin on essaye, c'est pour vous rassurer de fait de ayez confiance en la vie, voilà, il n'y a pas de problème. Alors pour lui, il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route, tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible, il te montre le chemin. Moi, là, je le ressens plutôt comme si cette personne sent qu'il y a quelque chose qui bloque, il va savoir en fait, avec ce 5 d'épée aussi, en fait, il sait... il va pas avoir peur des obstacles, ça va pas lui faire peur. Il y a quelque chose, il y a un caillou sur son chemin, mais c'est pas grave, on va l'enjamber, voilà, on va le déplacer, on va trouver des solutions. J'ai la sensation que c'est ça dans ce... voilà, il observe ce qui n'est pas aligné et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Voilà, il va savoir ce qui ne lui correspond pas, ce qui lui correspond et comment faire aussi pour voilà, éviter les obstacles. Et vous, voilà, et vous allez réussir avec Ne t'inquiète plus. En fait, je pense pas que ce soit vraiment des conseils, c'est plutôt d'une énergie là. Vous allez réussir à passer outre vos peurs, à avoir confiance en vous, à petit prendre confiance en vous et à apaiser votre cœur du coup. Vous allez voir que les choses vont se passer de façon fluide, que ce chemin est un peu destiné et vous allez prendre confiance en fait au fur et à mesure de la relation. C'est beau. Oh, oh. Ok. Voilà, ensuite, eh ben, on va terminer avec les météores pour aller voir un peu ce que nous disent les météores. Est-ce que j'ai de la place en bas? Non, mais j'ai pas trop de place. Hein. Eh bien, on va ranger ça. Et puis, je vais sortir les météores qui sont là. Ils sont pas loin, ils sont là. Les météores vont nous donner les messages pour la suite. Des conseils, voilà. On va aller voir un peu les... On va aller voir les conseils des météores. Quels sont les conseils par rapport à cette relation? On va prendre quelques cartes, je ne sais pas encore combien. Et on termine ensuite avec une carte conseil où je vous lirai un petit texte. Alors,
Voilà, tristesse, ok. Je pense que le conseil, c'est que là, il y a... Enfin, de laisser aller sa tristesse, parce que je ressentais au début, voilà, quelque chose de compliqué, de difficile. Laisser passer, accepter presque cette tristesse, parce que là, on est dans le conseil. Confusion, voilà, en fait, là, on est en train de vous dire tristesse, confusion, doute, toutes ces énergies négatives là, elles sont là, c'est vrai, elles sont là, c'est des conseils, il faut juste, voilà, c'est une période à passer si vous voulez, et il y a certaines choses qu'il faut laisser passer, et d'autres, voilà, pour retrouver la paix. Il y a un passage pour retrouver une certaine paix intérieure. C'est souvent après des passages compliqués qu'on retrouve, qu'on s'élève, d'ailleurs on l'avait à l'élévation, et qu'on retrouve une certaine paix. C'est une guérison en fait, là, ici. Là. Il y a une forme de guérison. Là on vous conseille, mais on vous rassure aussi. Famille proche, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Changement imminent. Voilà, vous pouvez... faire appel à votre famille, à vos proches. Peut-être qu'il y a les familles d'âmes là qui vont, vos familles d'âmes qui vont se rapprocher de vous, puisque changement imminent, année en cours, vous allez pouvoir attirer à vous des personnes qui vous correspondent mieux là. Et mois en cours. Donc en fait, ça va durer. Bon, je pense que ça, année en cours, j'ai l'impression que ça va commencer là. Déjà ce mois-ci, année en cours, mois en cours, donc ça me confirme le mois. Et ça va rester en fait, ça va rester. Combat, on a un dos de jeu, qu'est-ce que je veux? Et réussite, bon je vais m'arrêter là. Voilà, là il y a une victoire au bout du chemin. Donc on vous dit, voilà, j'ai vraiment la sensation, voilà, laissez passer ces énergies négatives, vous allez voir, vous allez retrouver la paix, vous pouvez compter sur vos proches. Ça va arriver rapidement et dans le mois là, on l'avait vu d'ailleurs, et voilà, il y aura une forme de satisfaction. En dos de jeu, lien vie antérieure. Donc après, si vous voulez aller voir un petit peu les vies antérieures, il y a différentes manières d'aller les explorer. Ok, sympathique. Après, on termine avec un dernier petit message. Et elles sont où les cartes? Et bien, je les ai rangées. C'est celle-ci que je voulais utiliser. C'est l'oracle des esprits sauvages. Et je ne sais pas pourquoi je l'ai rangé. Donc c'est celui-ci. Je vais mettre la boîte en même temps. Et là, on va aller voir un petit conseil. Une carte conseil. Et je vais vous lire le message de cette carte conseil. Par rapport à, à votre avenir, bien sûr, sentimental. Carte conseil pour ce choix 1 de la prudence. J'en ai beaucoup trop. Il m'en faut qu'une. Une carte conseil. Ah là. Oh, c'est beau. La lumière intérieure. Vous voyez avec l'ermite aussi, ça me fait penser à ça. La lumière intérieure avec la méduse. Allez, je vous lis le petit message qui n'est pas bien long, mais qui sont très intéressants. Alors, l'esprit de la méduse incarne la source de lumière intérieure qui réside en toi. En effet, ton esprit témoigne de cette capacité à briller de mille feux, même lorsque les ténèbres envahissent ton univers. C'est parlant quand même là. Cette carte rappelle que chacun possède cette force intérieure, cette source de pouvoir et de lumière qui ne demande qu'à être activée en cultivant la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pas fini, je tourne la page. La beauté et la poésie, la créativité, l'inspiration et le calme intérieur sont des qualités importantes pour réveiller ton chakra du troisième œil. Attendez, je regarde quelque chose. Oui. Ok. Cette carte t'invite donc à entrer en harmonie avec ton être intérieur, à respecter tes limites et à faire confiance à ton intuition.
Elle te rappelle également que les choses s'amélioreront si tu acceptes les situations telles qu'elles sont sans résistance. En développant ta réalisation de soi, tu trouveras l'assurance, la tranquillité et la sagesse universelle nécessaires pour avancer sur ton chemin spirituel. Tu peux renforcer cette expression de ta diversité personnelle en explorant de nouvelles expériences de pratiques divinatoires, ça c'est si vous le souhaitez, en ouvrant ton cœur à des vibrations spirituelles évolutives. Cet esprit t'invite à t'épanouir en laissant briller ta lumière intérieure et en honorant ta sagesse. Il t'encourage également à renforcer ton expression personnelle et à faire confiance à ton intuition pour réaliser tes aspirations les plus profondes. C'est des beaux messages quand même, hein. On termine avec la petite plante qui est l'acacia qui accompagne cet esprit. Il renforce ta connexion à ton humanité et à ton discernement, en te rappelant de la capacité de l'esprit de la Méduse à briller même dans les moments les plus sombres. Ressens ta connexion à ta propre lumière intérieure et laisse-la rayonner dans ta vie. Voici une invitation à surmonter les obstacles et les défis qui peuvent te faire douter de toi et à vivre une vie plus épanouissante et plus alignée avec ta véritable essence. Contemple-toi en ayant une image non déformée de toi et fais confiance à ta lumière. Bon, je rajoute pas plus, c'est très parlant. Ben voilà mes amis du Petite Prudence, j'espère que cette guidance vous aura parlé, ça vous aura plu, ça vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair aussi, hein. N'hésitez pas, n'oubliez pas de liker la vidéo, je propose aussi des guidances personnalisées, vous pouvez m'envoyer un mail si vous souhaitez plus de renseignements à ce sujet. Je le fais en vidéo, je fais des guidances flash, hein, juste pour des questions, et des guidances plus longues pour aller plus loin. Voilà, vous pouvez partager aussi la vidéo, ça peut faire vivre la chaîne, booster, enfin voilà, remercier, commenter, etc. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou mes amis du choix 2, vous qui avez choisi la carte du départ avec le 9. Donc on va laisser cette carte de côté, hein. On voit cet avion qui décolle, un départ. Bon. On va voir ce qu'on nous dit. Ah, j'ai oublié d'enlever celle-là. Alors, justement, avant tout, on va aller voir votre situation actuelle. Comme ça, vous allez voir si vous vous retrouvez... Excusez-moi, je m'installe bien. Si vous vous retrouvez dans cette guidance, si ça vous parle, hein, au niveau de votre vie sentimentale actuelle. On va aller prendre une carte émotion. Et on va voir ce qui se passe en ce moment pour... vous qui avez choisi cette carte du départ, chiffre 9. Voilà, vous avez noyé. Ok. Noyé et triste. Bon, alors, dépassé, submergé. Peut-être que, bon, si vous avez choisi la carte du départ, je sais pas, il doit y avoir quand même un intérêt ou quelque chose qui vous parle là-dedans. Mais peut-être qu'en ce moment vous vous sentez un petit peu justement dépassé, submergé par vos émotions, par la vie, par un peu tout quoi, hein. Et triste peut-être d'un départ. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Vous voyez si ça vous parle, hein, bien évidemment. Avec le Tanis Lenormand, on va prendre 3 cartes pour voir un petit peu ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale amoureuse. Je rappelle que vous adaptez à votre situation. Faites preuve de discernement, vous ne prenez que ce qui résonne. Si jamais ça ne vous parle pas, vous pouvez changer de vidéo, changer de choix, comme vous voulez. Vous êtes tout à fait libre. Alors, que se passe-t-il dans votre vie sentimentale en ce moment? Que se passe-t-il? Qui avait choisi cette carte de départ, on décolle, un voyage peut-être? Alors... parfois, ça met du temps à sauter. Moi, je fais sauter les cartes. Bon, si vous trouvez ça trop long, vous pouvez avancer un petit peu, mais je ne peux pas aller plus vite. Deux cartes qui sont tombées. Ok, on nous parle de bien-être, de santé et de force. Donc, un besoin de retrouver un bien-être, une sécurité, un épanouissement. Il y a quand même beaucoup de force en vous, là. C'est bien vous. Alors là, pour moi, c'est le consultant, la consultante, de toute façon. Donc, c'est une énergie féminine. Après, il peut s'agir d'une femme si vous êtes un homme. Enfin, ou peu importe. Il peut s'agir d'une femme hein, que vous aimez, peut-être. Mais il peut s'agir de vous.
Vous êtes peut-être là centré sur un besoin de... je ne vais pas aller plus loin. Un besoin de... Une recherche de bien-être et un besoin d'ancrage. Parce que peut-être que là, vous avez quitté une situation, vous vous sentez un peu... Voilà, et là, vous n'avez plus pied, quoi. Donc justement, un besoin de retrouver les pieds sur terre, quoi, hein, de vous retrouver votre stabilité et votre bien-être. Ça peut parler de ça. S'il s'agit d'une autre personne ici, ça peut être simplement de se sentir bien avec cette personne, d'ancrer, de renforcer une relation avec cette personne. Ici, on a le vélo, mais le cavalier, le facteur ici, mais c'est le cavalier, donc il y a peut-être des visites, il y a peut-être du passage, une avancée par rapport à un homme, peut-être, à voir. Donc déjà, si ça vous parle, là, on peut aller voir plus loin maintenant. On va aller voir l'énergie à venir de votre situation sentimentale avec les arcanes majeures du tarot de Marseille. Quelle sera donc dans les 3 mois globalement l'énergie principale qui va se dégager donc du domaine sentimental pour mes amis du choix 2, du choix de la carte de départ. Elle est tombée, mais elle n'est pas bien tombée, je n'ai pas aimé. Voilà, ok, l'impératrice. Intéressant, donc là on peut parler de projet, d'alignement, d'une forme aussi quand même de sécurité, hein, elle se sent bien, hein, l'impératrice avec elle-même. Une intuition aussi, alors c'est plus la grande prêtresse, mais il y a quand même le fait d'être aligné en tout cas. Voilà, de savoir ce qu'on veut, d'être aligné. Bon, c'est pour une relation à venir, c'est quand même une belle relation. Il y a aussi l'ermite en dos de jeu, donc le fait d'arriver quand même à se recentrer sur soi, pardon, à retrouver un petit peu sa lumière. C'est important aussi hein, de pouvoir se prendre un temps un petit peu à l'écart pour se recentrer. Ok, bon équilibre entre les deux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie principale? Domaine sentimental, 3 mois pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme énergie? Elle a sauté, elle a fait tomber. Oh, on a le héros. Waouh, c'est beau, on a l'énergie du lion. Hein, donc, le courage, la force, la détermination, ça brille. Une relation peut-être un peu passionnelle avec l'énergie du feu. Ok, on va aller voir au fil de la guidance comment ça parle. Hein. Conception, on a en dos de jeu, donc il y a quand même l'idée de gestation, de créer à deux, enfin à deux ou pas, mais de projet, parce que bon, je ne sais pas trop s'il y a quelqu'un là pour l'instant, mais a priori, il peut s'agir de vous là, mais il peut y avoir aussi quelqu'un. Mais il y a des projets naissants, quoi. Qu'est-ce que j'avais dit que j'utiliserais maintenant? Heureusement que j'ai un petit... Oui, alors la triade. Donc là, je fais un premier tableau de 9 pour aller voir le mois, on va dire. Mais même, ça peut même parler de l'actuel, passé, actuel, mois à venir. C'est un peu, voilà. Et le deuxième tableau de 9, ça sera pour aller voir, avec un autre oracle, ça sera pour aller voir les 3 mois, à plus long terme finalement. Hein. Donc là, avec la triade, on va aller demander donc, voilà, ce qui se passe dans les énergies les plus courtes, là. Jusqu'à 1 mois, on va dire. Ce qui se passe pour vous. Alors, qu'avons-nous? On a la tentation. Ok, la tentation. Donc il y a quand même, s'il y a une tentation, il y a quelque chose qui vous... qui vous attire. Avec la carte de la richesse, avec la carte de l'abondance. Il y a une belle tentation et lumière. Bon, là, on est un peu dans les énergies du lion aussi. Hein. Donc, il y a peut-être vraiment quelqu'un ou quelque chose qui vous... qui brille et qui vous attire, hein, clairement. Hein. Avec richesse, lumière... Non, j'en veux qu'une. Okay. Oui, effectivement. Hein, vous avez envie de créer un lien, là, fusionner avec cette personne. Ok. Bon, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un du coup. J'avais des doutes jusque-là, mais c'est presque comme... et là, vous êtes là.
C'est presque comme... Ah mince, j'ai oublié ce que je voulais dire. Comme pas un rêve, mais oui, j'ai eu prière. Ouais, c'est comme si vous souhaitiez fortement ce lien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est un mec qui vous apporte beaucoup de bonheur. D'éclaircissement. Alors, pourquoi on a l'erreur? On va voir. Alors là, on est peut-être, comme on est à court terme, oui, il y a un lien d'âme, ok. Lien d'âme. Bon, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais effectivement, alors soit c'est du passé, soit c'est à venir, parce que c'est un peu comme ça que ça parle ce tirage, normalement, comme je l'avais conçu au départ. Il peut y avoir un lien très fort, une forte tentation pour quelqu'un, qui peut être, donc c'est un lien d'âme avec fusion et frère, hein, qui a pu vous attirer fortement, quelque chose qui brille, ouais, ok. D'où le départ, je pense qu'il y a peut-être eu le départ parce qu'il y a... on a pris conscience peut-être de... Oui. Ok. Il y a peut-être eu pris conscience que des erreurs ont été faites et un besoin de se replier. Après avoir peut-être tourné la situation dans tous les sens, hein, d'où le fait d'être noyé ou de se sentir un peu noyé, de rechercher un équilibre, et peut-être besoin de prendre de la distance par rapport à cette personne. Est-ce que c'est lié à des mensonges? Est-ce que c'est lié à des erreurs? Est-ce que la tentation, voilà, de qui ça vient? Mais moi j'avais vraiment la sensation que c'est une personne dont vous étiez beaucoup, vous étiez un peu magnétique, quoi. C'était un peu magnétique, ça me fait penser un peu à la carte du diable ici. Du lion, des énergies du lion, parce qu'il y a le solaire, la richesse, mais avec la tentation, plus un peu les énergies du diable, de... Bon, ok. Bon, il y a une sorte de... On a ouvert les yeux, je pense, par rapport à une situation, là. Ça peut parler plus du passé et à venir, donc vous êtes peut-être dans cette phase d'isolement, là, de repli, et d'être... de retrouver un bien-être, hein. Ok, bon, on va aller voir à plus long terme. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, parce que là, je pense que, je sais pas comment ça parle, mais c'est peut-être quelqu'un du passé, ou peut-être quelqu'un avec qui vous êtes encore un peu en lien, mais ça va pas. Ça va pas trop. Ok. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on nous dit dans à venir? Plutôt dans les 3 mois. Donc après, je vais aborder le sujet vous et l'autre. Mais par rapport à ce tirage-là, on va voir dans les 3 mois s'il y a vraiment la présence de quelqu'un ou pas. Mais dans tous les cas, il peut y avoir une énergie aussi. Si dans les 3 mois, il n'y a pas d'énergie, il n'y a personne en face de vous, par exemple, je vais quand même aller aborder l'autre parce qu'il y aura forcément à un moment donné une personne qui va rentrer dans votre vie, quoi. Enfin, je pense, quoi. Donc ça parlera, voilà, ça parlera comme ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais bon. Allez, on va aller voir dans les 3 mois. Et puis si vous êtes en couple, vous adaptez aussi, hein, bien sûr. Voilà, là ça peut être votre situation actuelle en couple, c'est pas top top. Un isolement, voilà. Après une grande réflexion, un repli sur soi, un isolement. Donc dans les 3 mois, qu'est-ce qu'on a maintenant? On va aller voir à plus long terme au niveau des énergies sentimentales ici. Qu'est-ce qu'on a? Quelle histoire à venir? Bah oui, on a la distance, ok. Le voyage, bah on avait cette idée d'avion aussi avec le voyage. L'ours. Les communications, les oiseaux. Il y a quand même une idée de départ là, d'éloignement, de départ effectivement, toujours dans les 3 mois. Une opportunité, une chance, le trèfle. La foudre. Alors il y a quelque chose qui arrive un petit peu brutalement là, mais je pense que c'est une chance. C'est une opportunité qui arrive un peu de façon un peu inattendue, hein.
ça parle d'évolution, ça peut parler de déménagement. Bon, là, ça n'a pas l'air de me parler de grossesse. Alors, il y a l'idée de... alors, c'est bien parce qu'on retrouve le soleil ici. Donc, on retrouve de la joie, du bonheur, hein, qu'on avait peut-être un peu perdu. Intéressant parce que... Et la clé, il y a des solutions. Qu'est-ce qu'on a? Et... c'est quoi ça? C'est la dualité? Alors, voyons. Bon, moi je ressens quand même sur ces 3 mois encore cette prise de distance. Une prise de distance, mais avec cette ours derrière, c'est quand même la force la force et le courage de prendre cette prise de distance. Il y a quand même un lien, on garde le contact, puisqu'on a des communications, un échange, donc forcément il doit y avoir quelqu'un qui est là. Et on va s'apercevoir que ce départ, ce nouveau départ, est finalement une chance. Et c'est une chance qui peut arriver, ou ça peut vous apporter une sorte d'opportunité, hein, qui vous permet d'évoluer. Alors, avec la cigogne, attendez, je cherche. Je cherche quoi? Enfin, oui, non, la cigogne, c'est ça, c'est l'évolution. Et donc, ça va vous apporter, ça va vous remplir de confiance, de joie, de bonheur. Il y a des solutions, il y a des déblocages qui vont arriver à vous, peut-être par rapport à des choses qui étaient conflictuelles en vous. Donc, il y a des communications, je ne ressens pas forcément quelqu'un autour de vous, mais en tout cas, il y a une forme d'évolution, d'opportunité face à cette prise de distance, la force que vous avez eue, le courage de prendre cette distance, qui vous mène vers de belles opportunités, la lumière, des déblocages, etc. Bon, on va aller voir, alors là après, bon, on va aller voir au niveau, alors ça c'est vraiment un oracle amoureux, sentimental, donc on va voir ce que ça nous dit. Il peut y avoir eu quelque chose de lourd, des fardeaux, des choses compliquées. Voilà, en deux jeu, on a quand même la croix. Ça peut aussi nous parler de foi, de garder la foi, la confiance. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, avec cet oracle... Peut-être que vous reprenez avec le héros les rênes de votre vie. Hein. Vous êtes vous savez, c'est comme les livres dont vous êtes le héros. Vous êtes le héros de votre vie. Et c'est ça l'impératrice aussi. C'est peut-être de reprendre un petit peu, de se réaligner, voilà, de repenser à vous, de prévoir des projets, des nouveaux projets, mais pour vous, quoi. On va voir. Bon, alors... On a amour véritable. On a religieuse, alors les facteurs religieux. Je vais vous dire après ce que je ressens, hein, parce que love yourself first. Donc aimez-vous d'abord, quoi. Ok. Ok. Your love life benefits. Ok. Donc là, il y a peut-être le lien avec la famille. Donc en fait, on peut... Voyez comment ça vous parle, et là j'ai la sensation qu'il y a pu y avoir une relation qui a été considérée comme un véritable amour, avec qui vous avez des valeurs. Mais là on vous dit pour l'instant, love yourself first, c'est voilà, pensez à vous d'abord. Il y a peut-être des guérisons à avoir par rapport à votre famille, et même si voilà, vous sentez un lien très magnétique, let go... Alors, je ne suis pas super forte en anglais, mais laissez voilà, aller le contrôle. Non, c'est ça, let go of... je vais voir. Laissez faire en fait cette situation. Prenez soin de vous et laissez faire les choses. Voilà. Laissez aller les choses, lâcher prise en fait, en gros. Je vous ressens comme ça. Il y a une forme de lâcher prise.
Parce que je pense qu'il y a d'abord le fait de devoir, comment dire, s'occuper de soi, soigner des blessures liées à la famille peut-être. Codépendance, peut-être par rapport à... Alors, playfulness, il y a quand même des plaisirs, il y a quand même le fait de prendre plaisir, de s'amuser, hein, playful. De prendre, enfin, il y a voilà, le fun, quoi, de prendre quand même plaisir, mais on voit que, voilà, il y a une forme de dépendance. Ouais, il y a une codépendance, la dépendance affective. Donc je pense que vous, il n'y a pas forcément quelqu'un en face dans les 3 mois, il y a plutôt un besoin de prendre des distances par rapport à quelqu'un. Et même si c'est quelqu'un, si c'est l'amour véritable et s'il y a des belles valeurs, il y a vraiment... Hein, on vous dit de penser à vous d'abord et de lâcher prise. De lâcher prise et de laisser venir à vous finalement votre âme sœur, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident parce que là il y a quand même la forte attraction, mais voilà, il y a vraiment des love yourself, lâcher prise, ouais. Ok, bon, ok. Voilà, il y a quand même une idée d'exprimer ses sentiments quand même, hein. Exprimer vos sentiments, ok. Bon, très bien. Qu'est-ce que... Eh bien, justement, alors on va aller voir hein, maintenant. Voilà, vous verrez comment ça vous parle pour l'autre. On va aller voir vous et l'autre. Que se passe-t-il? Alors, je débarrasse au moins ça parce que sinon ça va faire trop de cartes. Trop de cartes, tout simplement. Trop de cartes là. Et on va se mélanger les pinceaux. Il est où celui-là? Elle est où la triade? Ici. Donc, on va aller voir vous et l'autre. Donc, vous, voilà, un peu votre personnalité, un peu ce que vous dégagez dans cette relation, principalement. Donc, vous, votre énergie. La vache, le sacré se cache partout. Et là, en face, on a le castor. Ok, donc, je me fais rire, ces cartes, elles sont rigolotes. Donc, le sacré se cache partout. Bon, les vaches, c'est vrai que c'était considéré comme sacré à une époque, mais il y a peut-être le fait de se mettre... comment je pourrais dire ça? Oh là là, je vais y arriver. Justement, de se mettre au devant de la scène, sur le devant de la scène, sur le trône, là. C'est à vous, voilà, c'est vous qui devez être roi, voilà, de votre vie. De vous accorder de l'importance à vous. Et en face de vous, on a quelqu'un qui veut faire changer les choses, hein, qui travaille dur pour faire changer les choses. Et, le castor a des outils, il a ses dents, il a de quoi faire pour construire quelque chose de nouveau et changer, voilà, essayer de changer le cours des choses. Et au milieu, ensemble, il y a peut-être beaucoup de... on avait tout à l'heure playful, là, le fun et tout. Je le retrouve avec la loutre, hein, vive l'instant présent. La loutre, c'est voilà, c'est un petit animal qui a comme symbolique un peu le jeu. D'ailleurs, il y a le dé. Hein. Donc, elle le fait quand même de prendre du plaisir ensemble. Ok. Pour vous, on va prendre 3 cartes du tarot. Dans cette relation, alors dans votre, dans ces 3 mois, hein, on va dire. Dans ces 3 mois, vous, comment vous allez vous sentir? Oh, elle a sauté, elle est revenue dans le paquet. Bon, je vais quand même la prendre parce que c'était tellement beau. On a le roi de coupe. Bon, vous allez clairement vous reconnecter à vos émotions.
être attentif à vos émotions et être en maîtrise de vos émotions. Alors, ce ne sera pas toujours facile, on a cette idée de 5 de bâton, de devoir un petit peu escalader, de devoir un petit peu... une forme de concurrence aussi avec ce 5 de bâton, souvent je le vois comme ça, le fait de la concurrence. Et j'ai trop de cartes, je ne sais pas si je vais les prendre. Il y a peut-être envie de collaborer à nouveau, d'avancer petit à petit, de retrouver une forme d'équilibre, d'ancrer ces petits deniers au fur et à mesure, parce que j'ai vu le page de denier, je crois, le cavalier de denier. Oui. Mais bon, ça a sauté 2 cartes en même temps, donc je ne l'ai pas pris. Mais il y a une idée, voilà, de vraiment être en maîtrise de ses émotions, de faire des efforts pour atteindre une passion, il y a une forme, pas d'acharnement, mais ouais, il y a un défi là, il y a un défi à relever. Hein. Alors, une carte en plus, s'il vous plaît, pour vous, voilà. Ouais, il y a l'envie de faire mûrir, de faire grandir un projet, de faire pousser, de prendre soin de quelque chose. Donc en 2 de jeu, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée me parle beaucoup. Bon, il y a beaucoup de similitudes avec le choix 1 d'ailleurs, en 2 de jeu là. Le roi d'épée parle d'une forme d'intelligence aussi, hein, donc de faire preuve voilà, d'intelligence, de perspicacité, de justement pas se laisser déborder par ses émotions. Hein. D'ailleurs, vous êtes en maîtrise totale, donc ça c'est bien. Mais voilà, c'est dans l'objectif, voilà, il y a des choses qui vont être mises en place, des efforts de fait pour pouvoir prendre soin d'un lien, d'une relation, de quelque chose de concret, hein, d'ancré quand même. Hein. Il y a des racines quand même, hein. Il y a quand même des racines, ça a poussé et vous essayez de continuer à faire pousser cette... les deniers parlent aussi de sécurité, de financier, etc. Mais bon, quand même, on est beaucoup dans le... Enfin, on n'est pas beaucoup, mais on est dans une guidance sentimentale. On va essayer de rester dans le sentimental. De l'autre côté, que se passe-t-il en face? Alors, il est tombé par terre. On a le roi de denier. Le roi de denier, c'est la sécurité, se sentir bien, en sécurité avec soi-même. Ok, une stabilité financière, même ça peut parler aussi d'un peu d'abondance. Mais bon là, comme on est dans le sentimental, on va aborder ce roi de denier comme quelqu'un qui est sécure avec lui-même. 10 d'épée. Ok. Ouais, j'en ai trop là. 10 d'épée, on est un peu épuisé là, hein, quand même. Hein. Peut-être qu'on s'épuise à chercher une sécurité hein, en face. Hein. Ok, en face, on n'est pas très très bien quand même. Alors, vous adaptez à votre situation si vous vous retrouvez là ou plutôt là, enfin, vous voyez. Mais moi, je vous ai mis ici plutôt, mais après... Mais là, ici, voilà, il y a le fait d'arriver à une fin de cycle, hein, de rechercher une certaine sécurité. Donc ce castor, là, qui veut changer le cours des choses, il aimerait bien arriver à une certaine sécurité, mais on voit que bon, c'est peut-être un peu difficile. Et avec ce 9 de bâton, on se sent peut-être attaqué. Il y a une idée de se sentir un peu menacé, hein. Qu'est-ce qu'on avait en d'autres jeux? Ah ben, on a la roue de fortune. Donc de l'autre côté, il y a des choses qui changent. Il y a des énergies qui tournent, ça change. Il y a du mouvement. Il y a vraiment, je pense, un cycle qui se termine. Mais c'est pas forcément évident. Hein. On se sent pas forcément... On cherche cette sécurité, mais on la trouve pas forcément, j'ai l'impression. Hein. Bon, on va terminer. On va voir avec... Enfin, on va pas terminer tout de suite, mais on va prendre un message pour chacun de vous. C'est drôle parce que vous êtes plus dans ok, je me recentre sur moi, je me mets au premier plan, je maîtrise mes émotions, je fais ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour atteindre ma passion, je prends soin d'une relation ou de quelque chose là qui me tient à cœur, je fais grandir un projet. En face, il y a des choses, on veut changer des choses et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ça ne se passe pas forcément, on se sent peut-être attaqué. On arrive... on est beaucoup attaqué là, je trouve.
il y a beaucoup de... Donc je ne sais pas comment vit la personne en face la situation, mais ça a l'air d'être quand même... il y a quand même une certaine sécurité, une certaine stabilité, hein, mais on voit que c'est pas simple. Il y a des énergies qui changent, c'est peut-être ça, hein, on arrive dans une fin de cycle pour l'autre personne, et c'est un peu... ça peut être compliqué. Alors pour vous, le message. Que vous soyez en lien encore ou à distance, on voit qu'il y a quand même, avec la loutre, une bonne entente. Hein. Il y a vraiment des énergies très bienveillantes, très apaisées, quoi. Alors, pour vous, le message, qu'est-ce que... ça ne veut pas sortir. Non, il y en a trop. Allez, le message, on va voir aussi ce que ça nous dit par rapport à vous, comment vous vivez, etc. Une carte, ça serait bien, quoi, pas 10. On a soit ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé, conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Donc peut-être que voilà, on vous demande justement de ne pas être tout seul à gravir ces obstacles, à essayer de vouloir monter tout là-haut là pour toucher votre passion ou ce qui vous fait vibrer là. Peut-être on vous demande, voilà, il y a peut-être un besoin de... Vous allez demander de l'aide finalement sur ces 3 mois. Et en face, petit castor. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Là justement, donc de l'autre côté, il y a le fait aussi, alors là c'est de l'aide que vous avez demandé, et là c'est le fait de s'accompagner de quelqu'un, de faire équipe. Alors je ne sais pas vraiment en quoi faire équipe, mais en tout cas ça peut permettre d'avancer plus vite et peut-être de sortir de ces énergies, d'où la roue de fortune. Hein. Donc là, il y a peut-être un changement radical ici, peut-être, alors je ne sais pas si c'est co-création ensemble avec vous. Si l'autre personne, ce sera vous, mais là, on dirait que vous êtes plus vous centré sur vous, puisque par rapport au reste du tirage qu'on a eu, hein, il y a quand même le fait de se centrer là, et là d'être un peu à distance. Donc vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr, vous adaptez. Maintenant, on va aller voir, avec les météores, des petits conseils, ou des mises en garde, bon, on va voir ce que veulent nous dire les météores. On va adapter les messages. Alors. Donc, les météores. Des messages pour vous par rapport à votre situation sentimentale dans les 3 mois. C'était trop bizarre. Là, c'est une carte Météore, Queen B. Donc, il y a vraiment le fait, il y a encore cette idée de vous mettre au devant de la scène, de vous mettre... voilà, je vois un... Vous savez, je vois un... Oh, comment ça s'appelle, mon Dieu. Quand on donne les médailles, là. La première place, la deuxième place, la troisième place. Ben là, on vous dit de vous mettre là-haut, à la première place, la médaille d'or, là. C'est important. C'est le conseil, c'est de vous mettre en premier. Pensez à vous avant tout. Bon, là, on parle de rupture. Alors, peut-être que, voilà, il y a une idée de séparation, de rupture. On va voir ce qu'on me dit plus. Peut-être que ça brise quelque chose en vous. Période de stagnation. Voilà, il peut y avoir des ralentissements. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me chatouille dans le dos. C'est pas très agréable. Donc, ouais, j'ai la sensation qu'il y a des choses qui ont pu vous briser un petit peu, ou une rupture, ou une séparation, et que ça stagne un petit peu.
mais on vous demande vraiment de penser à vous, de vous ancrer. Bon, après l'ancrage, il y a des méditations qui peuvent vous permettre de s'ancrer, de faire des balades en nature, de vous reconnecter à la nature, voilà. Il y a peut-être cette idée-là en message. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, donc là, voilà, clairement, c'est peut-être ce qui va venir ou ce qu'on vous conseille, hein, mais j'ai la sensation que si vous, année en cours, si tout ça arrive, c'est pas pour rien et c'est pour finalement finir par arriver à débloquer ce chakra du troisième œil, avoir une vision claire qui arrive dans l'année a priori et guérir aussi voilà, le chakra du cœur, hein, c'est guérir son cœur, hein, lâcher prise aussi. Tout à l'heure on l'avait aussi un peu le lâcher prise hein, par rapport à ça. Donc bon, là c'est les conseils des météores. Voilà, soyez le roi ou la reine de votre vie. Réparez-vous, prenez un temps pour vous réparer, pour vous ancrer. Ainsi, vous verrez que ça va débloquer des choses. Bon, ici, on parle de la clairvoyance, du fait d'apaiser aussi le mental hein, et de lâcher prise, hein, une sorte de lâcher prise aussi, qui arrive du coup au cours de cette année. Et peut-être, bon là on est dans les 3 mois, donc a priori on parle des 3 mois. Une guérison du cœur aussi. Hein. Ok. Ensuite, je termine avec un petit message conseil pour vous, parce que je vais vous lire... elles sont où les cartes? Je vais vous lire, elles sont là. Le petit message conseil, alors c'est pas très long, après vous n'êtes pas obligé d'écouter si vous voulez pas écouter, mais c'est dommage parce qu'il y a des très beaux messages. Je vous conseille de rester jusqu'à la fin, parce que les messages de cet oracle sont très très beaux. Alors, on va aller voir le conseil pour vous. Le conseil pour vous, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Quelle est la carte conseil pour vous qui avez choisi la carte du départ? Et je ressens un éloignement, effectivement. Elle n'a pas sauté vraiment, je ne sais pas si je dois la prendre. Je voudrais qu'elle saute de façon assez claire, parce que le conseil, c'est important, là. Allez, on se concentre. C'est parti. Une carte conseil. Elle est là. Et on a l'amour. Non, c'est beau. 26, le lapin, l'amour. En dos de jeu, on a encore l'ours. Hein, on avait l'ours là. Et on l'avait pas dans le... Il me semble qu'on l'avait encore. Hein. Donc on a beaucoup l'ours, le courage, la détermination, la force. Hein. Ça, c'est important dans ce tirage aussi. Allez, je vous lis ce petit... Qu'est-ce que veut nous dire ce petit lapin qui parle d'amour? Alors, on est où? C'est là. Alors, j'attaque. Connecte-toi à l'amour et laisse-toi guider par les battements de ton cœur. La carte de l'amour symbolisée par le lapin représente la fertilité, la discrétion et l'intelligence. Elle indique une période propice à l'attirance de l'amour, tant sur le plan littéral que figuré. Tu es encouragé à dépasser tes peurs et à honorer les cycles naturels de la vie, qu'ils soient physiques, émotionnels ou énergétiques. Ce temps de fertilité peut également être favorable à la conception d'un nouveau projet. Il y a une idée aussi de nouveau projet là, avec l'impératrice. Du coup, j'ai coupé. Nouveau projet ou à l'envie d'agrandir ta famille. La présence du lapin sur cette carte peut aussi signifier que tu dois faire preuve d'ouverture de cœur malgré ta prudence pour attirer l'amour. Abandonne les souffrances du passé et accueille l'amour qui t'entoure. Il est important de noter que cette période de croissance peut également impliquer un changement positif à l'horizon. La richesse intérieure, la magie de l'amour, la guérison du cœur sont des aspects à considérer en ce moment. La carte de l'amour représentée par le lapin est un appel à la croissance, à l'honneur des cycles naturels de la vie et à la confiance en l'univers et en toi-même pour attirer l'amour et la richesse intérieure. C'est une période propice à la création, à la productivité et à l'acceptation de ta vulnérabilité. Tes peines de cœur ne doivent pas t'empêcher d'embrasser la vie. Le lapin, symbole de fertilité et de croissance, peut donc être considéré comme un messager pour aider à ouvrir et équilibrer le chakra du cœur. Oui, parce que, bon, on l'a vu tout à l'heure, chakra du cœur, mais la couleur verte ici est associée au chakra du cœur. En étant guidé par la discrétion et la douceur du lapin, tu peux surmonter tes peurs et tes blocages émotionnels, favorisant ainsi une plus grande harmonie dans ta vie. Ainsi, l'attraction de l'amour se développe... Ainsi, l'attraction de l'amour se développe en toi et tout autour de toi. La jonquille, donc là on parle de la fleur, la jonquille,
on termine sur la jonquille d'ailleurs, qui accompagne cet esprit, symbolise l'épanouissement, le renouvellement et la marche vers la lumière. L'amour est un processus de renouveau et de renaissance constant. Il est important de laisser le passé derrière soi et de se concentrer sur le présent et l'avenir. Ouvre-toi à de nouvelles expériences et laisse-toi guider par ton cœur. Sois ouvert aux surprises, aux imprévus. D'ailleurs, on avait la surprise aussi, non? L'opportunité, la surprise, hein. Tout à l'heure. Aux imprévus, alors, je suis désolée, parce que quand je pense à un truc, après j'oublie sinon de le dire, hein. Et n'aie pas peur de sortir des sentiers battus. Connecte-toi à ton cœur, ouvre-toi à l'amour authentique et puis suis ton chemin vers la lumière. Montre-toi vulnérable, on est passé presque fini, créatif, réceptif aux imprévus pour vivre une expérience d'amour authentique et riche. Donc oui, il y a vraiment la sensation d'avoir confiance, hein, en l'avenir, de garder quand même le cœur ouvert, hein, même s'il y a des choses qui sont difficiles, des obstacles, des cycles, des fins de cycle, des renaissances, etc. C'est le cycle de la vie. Enfin voilà, je pense que je ne vais pas aller trop approfondir là-dessus. Vous avez écouté et puis retenu peut-être ce qui vous parlait. Je vais terminer sur ce joli message. J'espère que vous avez aimé cette guidance, qu'elle aura pu vous apporter un petit peu d'éclaircissement, ou en tout cas, voilà, une clarté, hein. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, hein, si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager, à me remercier, à booster, enfin tout ce qui peut aider la chaîne, hein, n'hésitez surtout pas, c'est gratuit pour vous, et puis moi ça me fait, ça fait évoluer la chaîne, quoi. Je fais aussi des guidances personnalisées, des guidances rapides, flash, des guidances plus longues. Si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai bien évidemment. Et voilà, moi je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!